Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 20 juin 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays, le dernier soleil du printemps, puisque demain ce sera l'été, mais ça nous a pas empêché de déjà connaître des épisodes de pics de chaleur, la fameuse canicule dont vous avez entendu parler de mercredi à vendredi dernier, où il y a eu des températures par exemple sur Paris qui ont dépassé les 35 degrés. D'ailleurs, petite anecdote, nous avons maintenu la séance de boxe. Oui monsieur, la session d'entraînement au jardin du Luxembourg, on l'a décalé un peu pour avoir un peu plus d'ombre et grosso modo ça s'est passé très bien. Tout le monde a rapporté de l'eau, on n'a pas eu si chaud que ça, on arrivait à boxer un peu à l'ombre, donc voilà. Sauvegarder les arbres, bien sûr, oui on sait, on a vu plein de graphiques et plein d'images. Là j'ai vu des threads Twitter, des fils pardon, où il y a des gens qui comparaient voilà, sur Paris, le mec il s'est baladé sur Paris avec une espèce de laser qui sert comme les mecs qui ont un thermomètre pour évaluer la température d'une poêle, là, c'est avec un laser. Bah, pareil, le gars a eu un truc comme ça, s'est baladé un peu de partout dans Paris, dans des endroits qui étaient en blanc, dans des endroits qui étaient en noir, dans des endroits avec une couverture végétale, etc. Et il n'y a pas photo, sous la canicule, dès qu'il y avait un truc végétalisé, c'était à 26, 27, 28, ça dépend la densité d'arbres, et quand c'était blanc, ça tournait, je sais plus, autour des 40 ou autre, et dès que c'était un revêtement noir ou autre, du goudron, ça tapait les 50 et tout, avec la réverbération. Donc voilà, gros truc, on découvre encore non, enfin, je veux dire, on découvre rien, mais on sait, même chez vous, évitez de poser des dalles un peu partout, laisser des espaces un peu végétalisés. Bon, c'est pas tout le temps la canicule, mais ça amène de la résilience. Après, il y a les racines dans le sol, ça empêche l'eau même de faire des inondations et tout. Bref, plein de choses pour les arbres, et effectivement, c'est toujours sympa. En marge de ça, il y a eu, comment dire, j'ai découvert le mot caniculiste, en fait, le caniculisme, voilà, qui serait une espèce comment dire, une espèce pas de religion, mais de prise de position de société, comme les gens qui ont beaucoup de ferveur autour du réchauffement climatique, etc. Et qui serait donc le fait d'en faire trop autour de la canicule, d'en parler, d'en surparler, de présenter ça de manière noire. Et on va faire ça rapidement en début de vidéo, juste 2-3 minutes, mais par exemple, là, il y a eu ce topic qui a fait plus de 73 pages sur la propagande caniculiste et qui reprenait notamment le fait que les cartes ont changé en quelques années, où en 2003, bon là c'est soi-disant pendant la 19 juin, alors je sais pas quand était la canicule de 2003, on va regarder ça tout de suite, je pense pas que c'était en juin. Canicule, voilà, c'était canicule d'août, et déjà on voit qu'il y avait des trucs plutôt en rouge. Là, il a pris un truc du 19 juin, donc comme maintenant, 2022, mais on voit qu'il y a comment ça s'appelle, des températures à 34, 35, 36. On voit que le graphique est plutôt voilà, je sais pas, orange foncé, on va dire, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on est à du 32 avec du rouge directement, le 28 qui est en blanc. Enfin, c'est un peu bizarre ce code couleur, donc après, c'est pas forcément la même, c'est Soir 3 d'un côté, de l'autre c'est BFM, donc c'est pas la même charte graphique, etc. Mais c'est un petit truc pour dire, voilà, est-ce que notre perception des canicules a changé? Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, quelque chose qui est fait pour qu'on s'affole plus, pour qu'on l'attribue plus au réchauffement climatique, etc., etc. On va s'y pencher rapidement, parce que c'est assez complexe. Faudrait faire vraiment une analyse plus poussée, prendre les mêmes chaînes, les mêmes codes couleurs, etc. J'ai l'impression que oui, il y a ce truc-là, mais enfin, là, la comparaison est quand même un peu tirée par les cheveux de sortir deux chaînes différentes. En plus, on tape de canicule 2003, on voit qu'il y avait déjà des trucs en rouge, donc voilà. Et puis, troisième truc, ce sera le plus gros sujet de la vidéo, bien sûr, l'Aqua Boulevard et le rafraîchissement, n'est-ce pas, de la population française, et notamment de sa forte part d'ingénieurs, qui est toujours très ingénieuse pour trouver des moyens de se rafraîchir, voilà. Alors, ils peuvent effectivement recourir à des petites techniques sympathiques, voilà, se mettre de l'eau sur le corps en toute tranquillité, ou des techniques un peu moins sympathiques. Alors, on a vu des petites scènes de bataille avec des fusils à eau ou des pistolets à eau dans les rues, donc ça c'est toujours très cool. Mais à côté, des mecs qui ont pété des bornes à incendie comme d'habitude, et puis d'un côté, les mecs qui vont larmoyer, qui vont dire oui, il fait chaud dans des appartements, etc. Comme, je sais pas, tu sais, sur Paris, t'as quasiment tout le monde qui vit dans des appartements aussi, personne a des jacuzzi ou autre, et ça à part vraiment un pourcentage minime de la population, mais tout le monde ne va pas péter des incendies autre part. Et puis il y a ce côté, voilà, qu'on a vu des scènes, la base de loisirs de Cergy ou l'Aqua Boulevard, où il y avait effectivement une surreprésentation, on va dire, ou en tout cas une représentation assez concrète
du changement de population, hein, du changement de population surtout chez les jeunes, avec une grosse proportion de maghrébins et de subsahariens, donc ça a pu donner quelques critiques, et notamment, voilà, on va voir grosso modo quelques critiques à un mec qui a fait un thread Twitter avec comment ça s'appelle, des commentaires par rapport à ça. Alors ça peut être par rapport au changement de population, hein, ou ça peut être par rapport tout simplement au monde qu'il y avait dans ces endroits, hein. Les deux sont pas forcément liés, mais on va dire que ça se rejoint pas mal. Il y avait ce truc là, alors je sais pas si c'est vrai, hein, parce que comment ça s'appelle, vous avez vu ça, ça s'appelle DALL-E Generator. Apparemment c'est une entreprise d'Elon Musk qui investit sur des intelligences artificielles, et donc l'un des trucs visibles de cette entreprise, c'est qu'il propose un générateur d'images qui fonctionne, voilà, de manière intelligente, et qui va prendre des images apparemment non filtrées sur internet et après compiler et te ressortir un truc. Donc tu peux, je sais pas, demander n'importe quoi, tu peux demander la tour Eiffel en rose, le truc va te sortir une tour Eiffel rose. Enfin, c'est assez incroyable, avec ce style graphique, je sais pas comment ça s'appelle, mais on dirait un peu une peinture. Et là par exemple le mec a mis Aqua Boulevard Pool in Paris. Alors on sait pas si c'est vrai, mais voilà, on voit une surreprésentation effectivement de personnes typées subsahariennes, n'est-ce pas? Et voilà, donc déjà c'est assez rigolo. Mais après il y a des doutes, parce que le mec a pas mis comment ça s'appelle, le lien directement. Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin bref, donc c'est ce qui ressort des vidéos postées, des discussions, et donc ce qu'après l'intelligence artificielle ressort ça comme photo. C'est rigolo. Enfin rigolo, ça dépend comment on le prend. Allez, on se pense d'abord sur la propagande caniculiste. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Les codes couleurs bien rouge foncé, histoire de faire accepter en douce le papa climatique au peuple, alors que les trois quarts des températures enrougées sur la carte de BFM sont en dessous de celles de la capture d'écran. Ouais, ce genre de truc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport au discours là-dessus, par rapport, je sais pas, faut s'intéresser après aux vraies statistiques, combien il y a de personnes qui sont mortes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement, parce qu'apparemment hier, je regardais un peu, j'ai vu qu'il y a 2 personnes dans une plage, 2 personnes âgées qui sont mortes, l'une qui s'est endormie au soleil, l'autre, je sais plus, qui s'est perdue, je crois, en marchant. Mais j'ai l'impression que ça a pas non plus défoncé tant de monde. Moi, de mon côté, bah, j'ai de la chance d'habiter en rez de jardin, comme je vous l'ai dit, et avec dans un appart très bien isolé, donc j'ai vraiment pas ressenti cette chaleur. Enfin, voilà. Ok, pour le soir, c'était un peu. Enfin non, même le soir, c'était pas compliqué. Donc vraiment, j'ai rien ressenti de mon côté. J'ai pas eu besoin de me rafraîchir plus que ça. J'ai pris des douches froides, effectivement, le matin, le soir, comme d'hab. Mais rien compliqué. J'ai pu boxer pendant X temps, pendant 2 heures avec les camarades. On a bu de l'eau. Il n'y avait pas trop de soucis. Donc, enfin pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller péter des bouches à incendie, mais comme dit, j'habite dans un endroit plutôt végétalisé, en rez de jardin. Il y en a d'autres, c'est que du béton, pas forcément sous les charpentes, comme on dit, sous les combles ou autres. Là, on sait que ça tape vachement plus. Donc, je comprendrais que effectivement soit beaucoup plus dur, que moins d'espace végétalisé. Donc, du coup, ils ont besoin de plus d'eau pour se rafraîchir. Mais dites-moi comment vous l'avez vécu chez vous. Voilà. Ils en font un peu trop, mais ça peut s'entendre. Faut faire avaler la pilule du zéro pétrole. On peut pas faire du zéro pétrole, en tout cas pas d'ici 2030, comme ils veulent nous le faire croire. Faut déjà construire des centrales nucléaires qui fonctionnent et accessoirement rénover les anciennes. Ensuite, faut suffisamment de ressources précieuses pour fournir des batteries à toute la population autour du solaire pour les voitures. Autant dire que c'est minimum 2050 pour faire cette transition. Et encore, je parle pour un pays développé comme la France. Oui, alors le réchauffement climatique, à chaque fois, c'est multilinéaire. Il n'y a pas que la réduction des gaz à effet de serre qui rentre en compte. Il y a plein de choses. La sauvegarde, enfin, voilà, quand on parle d'écologie, d'environnement, oui, il y a le fait de végétaliser, tout simplement, qui permet de réduire les trucs d'inondation, la chaleur, tout ça. Biodiversité, plein de choses. Et d'un côté, effectivement, on a toujours besoin de se déplacer, d'acheminer des choses, de garder un certain confort de vie, de se chauffer ou autre, et ces trucs-là peuvent être faits de manière plus. Enfin, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire, qui contribuent après au réchauffement global, si tu passes par des voitures électriques ou par des centrales nucléaires, que par le reste. Ah oui, après, vous allez dire recyclage des batteries, etc. Il y a des comparatifs qui sont faits entre une batterie à recycler, une utilisation quotidienne d'une voiture électrique normale, et comment ça s'appelle, et un fonctionnement thermique avec du pétrole. Bref, en général, ça va plutôt en faveur de la solution électrique, des centrales, etc. Donc bref, effectivement, de notre côté, donc il y a des privations qui sont faites, des taxes, etc. De l'autre, il n'y a peut-être pas les meilleurs investissements qui sont faits. D'accord, on finit bientôt avec le truc.
J'aurais bien aimé creuser plus le sujet caniculiste, etc. Malheureusement, j'ai pas trop le temps. De toute façon, le nouvel outil des propagandes, c'est de mettre les cartes en nuances de rouge. C'est tellement objectif. Oui, oui, on repense à l'OTAN, ce genre de truc. Enfin, il y a eu des cartes. Mais bon, ça c'est toujours fait, je pense. Ça c'est toujours fait. Tu mets le rouge, ça te fait un trigger warning, hein, comme on dit. Ça te déclenche un signal de détresse ou autre. Donc c'est toujours utile. Avant, on parlait de nouvelle ère glaciaire. Oui, c'était dans les années 60-70. Après le trou dans la couche d'ozone qui s'est résorbé. C'était dû à un gaz dans les frigos, je crois. Puis après le réchauffement climatique. Maintenant, c'est le changement climatique, plus flou, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Oui, oui, donc on rappelle que pas mal de personnes du forum ne croient pas au changement climatique, au réchauffement, etc. Mais c'est prouvable, hein, comme on l'a dit, si le changement de température de la Terre, c'était dû qu'au rayonnement solaire ou à ce genre de truc, dans toutes les sphères terrestres, il y aurait ce changement de température dans la télosphère, dans les trucs ça. Et donc, dans les couches les plus hautes, à plusieurs kilomètres du sol, voilà, ce serait aussi comme ça. Sauf que on voit que comment dire, le gaz à effet de serre est compris que dans une certaine zone. Je sais plus, à 10 ou 30, 20 km, enfin je sais plus, qui retient les gaz à effet de serre, et que c'est effectivement dans cette zone que les rayons du soleil sont réfléchis et restent après, et fait, voilà, vous connaissez je pense comment fonctionnent les gaz à effet de serre, ça fait comme des miroirs qu'on met au-dessus qui permettent de piéger les rayons du soleil et donc de maintenir le réchauffement, et on voit que en 150 ans, ou je sais pas combien de temps, depuis la révolution industrielle, la température au-dessus des gaz à effet de serre a augmenté de très peu, 0,0 quelque chose, alors qu'en dessous ça a augmenté de, je sais pas, 1 degré, 1,5 degré, donc c'est du fois 100, et donc c'est dû à l'activité humaine, ou en tout cas au gaz à effet de serre qui peut se générer aussi automatiquement par si le permafrost, hein, les étendues gelées de Sibérie ou autres fondent et qu'il y a du gaz carbonique dedans, et bah, ça libère plein, hein, des centaines de kilos ou des centaines de tonnes dans l'atmosphère, et donc ça contribue aussi au truc. Mais c'est un peu un cercle vicieux. Donc bref, il y a plein de choses à revoir, oui, effectivement, et tu peux jouer à une échelle globale, effectivement, en réduisant tes consommations oui, au quotidien, parce que on voit que la France, par exemple, le taux d'émission de gaz à effet de serre par personne a diminué par 2 en 30 ans, je crois, ou en 40 ans, par rapport aux années 70-80, parce que oui, il y a les voitures sont peut-être moins polluantes, il y a plus d'isolement comment ça s'appelle, des habitats, donc tu as besoin comme le truc est isolé, tu as moins besoin de chauffer, etc. Mais apparemment, ça, c'est pas si efficace que ça. Ça coûte super cher et c'est pas si efficace que ça. Faudrait que je fasse une vidéo dédiée, et je vais le faire, hein, parce que ça m'intéresse. Donc il y a plein de trucs, mais il y a aussi voilà, donc ces actes quotidiens peuvent amener à quelque chose. Après, bien sûr, on a aussi beaucoup transféré, délocalisé de trucs. Voilà, c'est les usines en Chine ou autres qui créent ces shines qu'on apporte. Donc la pollution va plutôt être attribuée à des entités extérieures, alors qu'avant c'était plus concentré en France. Mais après la délocalisation, ça a déjà démarré il y a pas mal de temps. Donc bref, voilà, propagande caniculiste. Prenons-y garde, hein, je vous y mets, je vous le porte, voilà. Demandez-vous si à des moments est-ce qu'on n'essaye pas de vous angler un peu trop l'information, même s'il y a peut-être une réalité un peu palpable derrière. Oui, il y a une réalité palpable derrière là. Il a bien fait chaud pendant ces jours. Vous avez bien dégusté pour certains, même si vous n'avez pas tous été dans le même cas que moi avec de la chance. J'imagine que la plupart ont quand même ressenti une forte chaleur. Voilà, oui, mais pourtant oui, on s'est baladé même en Paris dans des trucs où c'était pas végétalisé, à peu près vers 17h, donc c'était le pic de chaleur, il faisait 37 degrés. Oui, oui, bon après quand même, on va pas déconner, tu marchais 2 minutes, tu commençais à suer et tout, c'était compliqué, mais c'était pas non plus hyper invivable. Je veux dire, si t'as ça 2-3 fois dans l'année, c'est pas hyper désagréable. Pour des personnes comme nous, en bonne santé, jeunes, etc., j'imagine que si t'es obèse, c'est différent, et si t'es un boomer, c'est encore différent. Allez, maintenant on se concentre sur l'Aqua Boulevard. Deuxième partie, peut-être que vous avez préféré à la première, hein, je vous connais. J'ai pas vu la vidéo de Pazon, mais ça m'a fait marrer comment il a tourné ça avec l'accélérateur à particules. Accélérateur de particules dans une piscine municipale avec ce signe-là. Incroyable, 33 secondes, je pense. Bon, lui, il va à l'essentiel et tout, ça m'a fait marrer. Effectivement, donc t'as un peu les meufs qui sont autour dans une espèce de jacuzzi, je sais pas, autour. Et à côté, tous les gars qui tournent, un peu comme ça me fait penser à la cérémonie là, des musulmans où il y a
il y a tout le monde qui tourne autour d'une espèce de grosse pierre, je crois, ou d'un cube noir, je sais plus. Et chaque année, il y a des personnes qui meurent parce que, je sais pas, il fait chaud et du coup, il y a trop de monde, quoi. Et ça fait des stampeds, je crois, c'est ça le terme. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Mais bref, des mouvements de masse où t'as des gens qui sont écrasés. Ça m'a un peu rappelé ça quand j'ai vu ça, avec l'entité au milieu et les gens qui tournent autour. Bref, sinon, Aqua Boulevard, pour rappel, ce samedi 18 juin, donc quelques années après l'appel du général de Gaulle, il y a eu l'appel de Rebeu des Terres aussi pour voter pour Mélenchon. D'ailleurs, est-ce qu'une vidéo sur les législatives vous intéresse? Dites-le, hein, j'hésite à en faire une, donc si vous êtes plusieurs à me dire oui, ça nous intéresse, ben je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour rappel, ce samedi 18 juin, le chlore s'est barré, absolument tout le système d'eau était infecté. Alors ouais, il y a cette vidéo, cette photo qui a tourné d'un pédiluve, hein, alors c'est censé être le truc qui te permet de laver, de te purifier les pieds avant de pénétrer dans la, comment ça s'appelle, dans l'espace aquatique et de pas mettre trop de bactéries ou autre, et on voit que le truc est dégueulasse, on voit que le truc est voilà, couleur boue grosso modo, donc tu dis putain, est-ce que je suis en train de me laver les pieds ou est-ce que je suis en train de me les contaminer? Bien sûr, c'est plutôt la deuxième option. Confirmation d'une quantité massive de pisse et de caca dans l'eau. Ah, et alors là, on va pouvoir parler un peu. Oui, parce que donc je voulais aborder ce sujet un moment dans la vidéo. Il y a un mec sur Twitter, alors j'ai pas réussi à retrouver le tweet, qui disait en gros, vous arrêtez pas de dire que ça devient ghetto, Aqua Boulevard c'est ghetto, base de loisirs c'est ghetto, etc. Les Noirs et les Arabes ont plus le droit de profiter des espaces municipaux. En gros. Ils disent ça comme ça. Son tweet avait une dizaine de milliers de likes et effectivement en le lisant tu dis bon c'est vrai qu'il y a un truc un peu raciste de dire dès qu'il y a, enfin même on va dire complètement raciste, dès qu'il y a des fameux jeunes, hein, des remplacistes comme certains les appellent, ou voilà des noirs et des arabes comme il l'a dit, des maghrébins et des subsahariens, si on veut éviter un peu je sais pas, bref ça fait plus on va dire plus politiquement correct. On en était où? Oui, et de se plaindre de ça, de dire que les standards baissent et tout. Alors d'un autre côté, il y a un double standard, j'ai l'impression, parce qu'il y a une vidéo, je sais pas, innocente sur Twitter qui tourne, où il y a des jeunes blancs, pour la plupart, enfin même dans la totalité, qui écoutent avec des musiques une chanson de Nekfeu, et qui sont là comme ça, ils disent ouais, là, là, je sais pas, et ils chantent en disant, cette chanson de Nekfeu là, on verra, hein, ce genre de truc. Et j'avais vu passer ça, je me suis dit, bon d'accord, c'est un peu ridicule, enfin c'est même pas ridicule, c'est des mecs qui s'amusent en chantant des trucs avec les mains. Et je sais pas pourquoi, il n'y avait pas d'explication, mais les gens trouvent ça ridicule. Il y avait quasiment qui insultaient, qui disaient ah putain la honte, etc. Je comprends pas. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est du racisme de la même façon que derrière tu vas te plaindre qu'il y a trop on va dire de population. Attends, c'est pas autochtone, mais c'est quoi l'autre terme? Je sais plus, endogène, je crois. Voilà, dans un espace. Je sais pas. Pourquoi se plaindre? Pourquoi se moquer de ça? J'ai pas compris. Si vous avez vu cette vidéo aussi, que vous voulez l'expliquer, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trouvaient ça choquant ou très marrant de voir des jeunes comme ça, oui, effectivement, qui ont pas l'air de racailles, s'amuser sur une musique? Je sais pas, j'ai pas trop compris le délire. Mais bref, j'ai l'impression que c'était un peu du racisme. Ou je sais pas, que ça vise particulièrement des bourgeois qui sont canaillés sur du rap, mais je comprends pas parce que c'est du rap de Nekfeu, tu sais que c'est pas de l'encanaillement, tu sais que c'est un peu fait pour ça, donc j'ai pas compris le mouvement de population là-dessus numérique. Mais donc pour parler donc des événements d'Aqua Boulevard et des personnes qui se plaignent que d'autres personnes se plaignent qu'il y a beaucoup de noirs et d'arabes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des tendances chez certaines catégories de la population, voilà, que tu pratiques au quotidien, vers, je sais pas, des taux d'incivilité plus hauts, le fait de chier dans la piscine, le fait de proférer des insultes à haute voix, le fait de se balader en bande et peut-être d'aller importuner d'autres personnes, le fait de parler plus fort, le fait de se confronter physiquement, pourquoi pas de voler des trucs ou de dégrader grosso modo l'environnement commun. Est-ce que, de manière tout à fait neutre, hein, quelle que soit votre origine ou autre, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines tendances, voilà, parmi des microcosmes sociaux dans la population, voilà. Est-ce qu'une certaine bourgeoisie d'une certaine couleur n'a pas certains traits de caractéristiques? Est-ce que certains prolétariats d'une autre couleur n'a pas d'autres traits de caractéristiques, etc. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que si. On voit régulièrement passer des sondages sur
sur des pays ou autres, on peut voir qu'il y a quand même des tendances dans les pays d'origine, hein. Par exemple le Maroc, 92% des gens apparemment, bon, ça date d'il y a quelques années, mais 92% des gens, des hommes, seraient prêts à mourir pour défendre le pays. À côté, le Japon, c'est que 17%, tu vois. Donc tu dis, ok. Et puis d'ailleurs, les mecs vont être assez fiers derrière, voilà, pays plus patriote ou autre. Donc il y a ce truc-là, il y a bien des différences entre les pays, il y a bien des différences culturelles dans l'appréhension du travail, dans la productivité au travail, etc. D'ailleurs, il y avait un truc de Mélenchon en 2010, je crois, où il était sur un plateau et les mecs lui parlaient du Japon et il fait et le gars en fait tu disais oui, mais parce que c'est des Japonais peut-être, c'est pas parce que ça marche. Et Mélenchon dit oui, bien sûr, les Japonais sont différents et tout. Bah oui, il y a toute une dimension travail qui est différente et tout. Enfin, bref, il y a des différences culturelles. Et donc, est-ce qu'en France, il y en a pas entre ces groupes-là clairement identifiés et le reste? Je sais pas, moi quand je vois des vidéos enfin une différence entre le parc Astérix et comment ça s'appelle, et Disneyland. Parc Astérix, il accepte apparemment les trucs vacances, enfin c'est des subventions pour permettre aux personnes, aux boursiers, enfin je sais pas comment appeler ça, aux pauvres tout simplement, d'aller dans des parcs ou autres. Comment on appelle ça, le pass, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec ce truc tu peux y aller et du coup t'as plein de jeunes qui vont y aller, hein, comme on peut les appeler, et du coup ça change complètement l'ambiance. Enfin t'es dans, tu es censé venir là pour avoir une petite après-midi en famille, t'évader, enfin voilà, tu payes un truc relativement cher, il y en a qui font du trajet pour venir, et ben pour profiter d'un peu d'une ambiance familiale, et tu te retrouves dans les queues avec des jeunes qui parlent avec leur fameux langage fleuri, donc déjà ça te casse les couilles, surtout si t'essayes de préserver tes enfants d'un langage ordurier et tout. Déjà ils les entendent, c'est pas très agréable. Tu vois des mecs qui peuvent se chauffer, réagir dans l'invective ou dans l'insulte assez rapidement. C'est pas très agréable. Tu vois des gardes de sécurité partout parce que il y a des débordements avec des mecs. Tu vois, alors ça c'est épisodique, mais c'est quand même apparu, des affrontements entre bandes au niveau du train, parce que je sais pas, il y a un mec qui a parlé à la meuf de l'autre, ou je me souviens plus du grief, mais en tout cas ça pète, etc. Et du coup ça rend le truc plus agréable. Et tu veux tout simplement te préserver de ce genre de choses, et du coup soit tu ghettoises, soit tu déménages. En fait c'est comme ce qui s'est passé dans les banlieues, tout simplement. Au départ c'était fait pour je sais pas, les travailleurs plus pauvres, qu'ils aient accès à plus de commodité autour de leur truc. Ça a été quand même réfléchi au départ, pas pour être des mouroirs ou des trucs pour qu'ils soient isolés, que les flics soient difficiles pour y aller, etc. Non, c'était pensé pour être un peu autonome, etc. Apparemment ça se passait plutôt bien quand il y avait des populations blanches dedans, alors pas forcément françaises, mais il pouvait y avoir des Portugais, des Polonais, des Italiens, etc. Et puis après il y a eu une autre population qui arrivait, hein. D'abord les Maghrébins, puis après les subsahariens plutôt, et surtout autour de Paris. Et voilà, ils ont vu qu'il y avait des mœurs différentes, qu'il n'y avait pas un même entretien des espaces communs. Il y a eu une dégradation, il y a une communautarisation qui se vivait à plusieurs niveaux. Euh, Bref, le niveau de vie s'est dégradé grosso modo, et les blancs sont partis parce qu'ils étaient là au départ. Maintenant ils sont partis, ils sont allés à la campagne, ils sont allés autre part, et bref, c'est un peu ce qui se passe aussi avec ce genre de centres commerciaux, ce genre de je sais pas, parc aquatique ou autre. Au départ t'as une population un peu bourgeoise, un peu familiale qui vient, et elle prend du plaisir, etc. Et puis après t'as des jeunes. Alors oui, c'est bien de faire plaisir aux jeunes, comme dans le fameux lac là, ça fait 3 fois que j'en parle, mais le lac de Troyes là, où il y a un petit lac, pas pareil, familial, avec pas mal de touristes anglais notamment qui viennent. Un moment la municipalité a mis des navettes gratuites entre les banlieues pauvres et cet endroit, et donc du coup t'as les mecs, ils arrivent. En plus, il y a un comportement plus axé sur le groupe, moins, voilà, de ce truc-là. Donc ils arrivent en groupe et ils fonctionnent en groupe. Et ben voilà, les mecs, enfin clairement, il y a eu des vols, il y a eu des attouchements, il y a eu des altercations, etc. Donc je sais pas comment la situation s'est résorbée, mais en quelques jours, le truc a basculé parce qu'ils sont là. Et donc après, on s'imagine que peut-être qu'ils ont les personnes, les riverains, comme on peut les appeler, les personnes qui vivent une ambiance plus familiale, plus décontractée, sont allés autre part. Et du coup, peut-être que les mecs, ils ont un peu empoisonné le puits, ils sont restés là, et voilà, et ça fait un peu un phénomène de ghettoisation à chaque fois. Donc oui, les personnes n'ont pas envie d'être confrontées à ce genre de truc. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, j'allais à Walibi. Il y a eu un petit changement. Alors, je sais pas, est-ce qu'avant ils prenaient le pass, alors, je sais plus comment on appelait ça, le
c'est pas passe culture, mais c'est un truc qui te permet bref, dans les entreprises aussi, ils en distribuent, tu payes moins cher ou tu payes pas les parcs d'attractions. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était plutôt calme et tout, puis enfin, je suis juste pas retourné depuis que j'ai 8 9 ans. Et puis à un moment, il y avait plus d'une personne d'une certaine catégorie, et enfin voilà, c'était chiant, t'entendais plus de cris, tu voyais des merdes dans l'eau se balader, et enfin alors qu'il y en avait pas avant. Donc ils ont une manière différente de s'amuser, ils ont une manière différente de communiquer, ils ont des rapports différents avec la violence, etc., avec les insultes. Et oui, c'est casse-couille. Donc effectivement, de voir ça juste sur des images, on va dire des Maghrébins et des Subsahariens, et d'avoir un sentiment négatif, bah, c'est clairement du racisme. Oui, c'est ça. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des comportements derrière qui font que c'est un peu normal d'avoir cet élan de truc. Tu sais que ça c'est pas forcément neutre de regarder ça, que ça va amener des dégradations de l'ambiance, des dégradations du matériel, etc., et que du coup oui, t'as Aqua Boulevard, je sais pas s'ils sont très contents de cette pub, si derrière les gens qui voient ça, ils vont dire bah vas-y, je vais à Aqua Boulevard. De toute façon, s'ils y vont en réel et qu'ils voient pardon, que la population a changé, qu'il y a un niveau sonore ou de dégradation, enfin, qui est pas agréable, du coup les gens vont aller autre part et vont vouloir des trucs plus chers ou isolés géographiquement pour en profiter. Donc maintenant on va un peu voir les commentaires sur Google, ou le best-of qu'a fait la personne, enfin l'isolation des meilleurs trucs qu'a fait cette personne du forum. Voilà. Confirmation d'une quantité massive de pisse et de caca dans l'eau. Il y a un gars, il a lâché un mastodonte comme en 39-45 dans la piscine, j'étais choqué. Oui, d'ailleurs, enfin, moi j'ai l'impression clairement que c'est plus un truc de jeunes, voilà, d'une certaine immigration, de faire ce genre de truc. Enfin, je sais pas moi, mais qui se marre. Enfin, après, il y a des jeunes partout, hein, c'est pas. Voilà, les jeunes prolos, depuis toujours, ça a été la merde. Hein. Les Apaches de Paris, c'était que des blancs, là, dans les années, je sais plus, 1910, je crois, avant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, c'était pareil, des bandes qui s'affrontaient au couteau, qui détroussaient, etc., qui devaient avoir des mœurs un peu différentes. Donc voilà, on sait que c'est pas du tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est quand même très marqué sociologiquement de chier dans des endroits, et surtout dans la piscine. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien interviewer des mecs qui font ça. Quel est le truc? C'est le fait de transgresser, je pense, le fait de transgresser. Mais vraiment, faut vraiment être une sale merde, enfin, c'est le terme, mais je sais pas. Et depuis que je suis petit, je vois des mecs qui. Enfin, on voit pas les personnes chier dans les piscines, mais on voit des étrons comme ça se balader. Enfin, c'est dégueulasse. Et après, tu reviens plus à ces endroits, et tu sais, et tu vois que ces trucs-là n'arrivent que quand il y a un certain type de population qui est surreprésentée, que sinon ça arrive pas. Après, voilà, il y a des pervers et il y a des détraqués, il y a des transgresseurs partout, hein, les mecs qui se baladent à poil sous des impairs ou autres, bon là ça arrive partout. Mais ce truc là de chier dans des piscines, j'ai quand même l'impression que c'est bien connoté, et je sais pas pourquoi les gars font ça, sans déconner. Est-ce qu'ils se retiennent pas? En fait, peut-être que c'est même pas transgression, c'est juste qu'ils se retiennent pas et qu'ils chient. Mais qui fait ça, putain? Qui fait ça? Des Indiens peut-être, parce qu'il y a cette culture particulière autour du fait de chier dans la rue ou autre. On avait vu tourner une statistique qui disait que en fait pour eux, enfin pour certains hommes, et un pourcentage non négligeable, en fait c'était un truc de meuf d'aller dans les toilettes pour faire des besoins. Genre t'es un vrai homme, tu le fais dans la rue, tu vois, tu le fais en squat et tout, voilà. Donc il y a peut-être ce truc là, des Indiens, voilà, mais qui expliquerait culturellement pourquoi ils font ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des Indiens, moi. J'ai l'impression que c'est aussi des gens qui mangent des samoussas, mais d'ailleurs d'où viennent les samoussas, parce que j'ai l'impression que toutes les cultures orientales en font, hein, de la Chine au Maghreb, d'où ça vient au départ, mais j'ai quand même l'impression que c'est indien au départ. Bref, j'ai vu une femme africaine faire uriner son enfant de 3 ans à même le sol du carrelage en tentant vaguement de dissimuler derrière elle. Oui, bon, on voit pas mal tourner de vidéos aussi où c'est pas mal des femmes africaines, hein, qui vont chier dans des endroits parce qu'elles sont énervées ou autre. Il doit y avoir ce truc aussi. On a vu passer dans la vidéo où il y a un mec, c'était le média pour tous, il interrogeait des gens
dans la rue sur Zemmour et tout, et il y avait des Africains, des blédards, hein, je sais plus, il y en a plusieurs, trois quatre qui ont parlé du fait qu'ils s'étaient fait casser un œuf sur la tête. Et apparemment, je pense dans la culture africaine, enfin dans la culture africaine c'est vague, mais j'imagine dans plusieurs pays, dans plusieurs pays d'Afrique, le fait de casser un œuf sur la tête de quelqu'un, c'est très, je sais pas, c'est très connoté, enfin je sais pas, en France tu te fais casser un œuf sur la tête, bah oui, t'as un mec qui t'a cassé un mec sur la tête, enfin c'est indépendant un peu de ta volonté, c'est ton service d'ordre qui a été un peu à la ramasse ou autre. Et là les mecs ils étaient là en mode ah putain c'est un truc de ouf, il s'est fait casser l'œuf sur la tête, genre c'est mauvais présage ou je sais pas quoi. Donc il doit y avoir ce truc là. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans le fait de chier quelque part qui est genre ah ouais t'as chié contre quelqu'un, tu l'as bien humilié ou autre, alors qu'en France c'est quand même relativement ridicule de faire ça. Peut-être que pour certaines populations c'est genre waouh t'as humilié le mec, tu lui as chié dessus, je sais pas. On a vu des vidéos hein, d'afro-américains ou c'est surtout des femmes hein, qui sont là, qui vont chier dans un supermarché ou autre parce qu'elles sont énervées. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Après, il y a un film aussi espagnol où il y avait un gars enfin, ça s'appelait Les Nouveaux Sauvages, où les mecs s'énervaient et après le gars chiait sur sa voiture. Donc il y a ce truc-là. Peut-être qu'au final, je sais pas, c'est un peu étendu, mais j'ai l'impression que c'est plus un trait culturel qu'une tendance globale. Voilà. Quand je lui ai fait personnellement sans agression qu'il y avait des toilettes, cette dernière m'a répondu dans une langue probablement africaine en le faisant des gestes de la main de partir. Quand j'en ai fait part à un membre du personnel qui n'était pas très loin, ce dernier n'est même pas allé lui parler et la personne n'a pas été expulsée par l'établissement. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va imaginer que c'est vrai, hein, bah voilà, tout simplement pour. Il y a des gens qui ont qui ont plaisir à véhiculer des trucs racistes ou autres ou connotés, voilà, mais on va quand même partir du principe que c'est vrai. Voilà, s'il y a des trucs dans l'autre sens qui dit voilà j'ai vu des blancs et tout, on va aussi partir du principe que c'est vrai. Après on voit que là le truc est anglais, mais oui ça peut coïncider à certains comportements qu'on observe au quotidien, donc pourquoi pas. Après moi, pisser dans la rue, alors pisser dans une piscine jamais, hein, peut-être quand j'étais petit, mais voilà, on m'a éduqué à pas le faire. Par contre, pisser dans la rue, oui, je suis désolé, moi enfin pas dans, si vraiment je peux pas me retenir qu'il y a des endroits, oui, mais en général, je vais le faire quand même sur des arbres ou sur de la terre, on sait que ça absorbe, qu'après il y aura moins d'odeur, etc. Non, il y a un vrai problème en France au niveau des infrastructures pour soulager ta vessie. Il y a un problème au niveau des restaurants, des restaurateurs qui sont pas forcément très sympas, qui te laissent pas forcément le faire ou autre. Y a un truc, mais voilà, en tout cas, pisser dans l'eau, c'est un autre sujet et c'est problématique. Et là, faire uriner l'enfant par terre, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de blancs, grosso modo, qui vont faire ça par rapport à d'autres populations? Il y a tout un truc, voilà. Il n'y a pas que le fait de voir des Maghrébins et des Subsahariens dans un espace. Il y a aussi le changement culturel et le changement de mœurs que ça induit. Qui n'est pas forcément automatique, mais on va dire qu'on peut observer des tendances voilà. Oui, grosso modo, ça se dit comme ça, des tendances. Pareil pour les toilettes, un carnage. Qui a jeté son caca comme ça? Alors ça, c'est les mecs de Snapchat, je crois, qui ont cette grammaire bien particulière, cette syntaxe de mettre beaucoup d'emojis et de mettre des phrases comme ça qui se suivent, qui peuvent se superposer, c'est un peu étonnant. Starfoula, les refs, je crois, je vais mal dormir. C'est qui le ref qui a lâché ça PTDR? Voilà, donc je sais pas comment on peut s'émouvoir positivement. Enfin là, le mec il rigole de ça. C'est une réaction typique. J'ai l'impression que Snapchat t'enjoint un peu à ce détachement et à rigoler quand il y a des mecs qui se font frapper, quand il y a des trucs dégueulasses, quand il y a des dégradations, etc. Quand il y a des mecs qui volent un bus. Il y a ce genre de trucs, les mecs prennent ça à la rigolade. Enfin, je sais pas. Et du coup, ça véhicule tout un. C'est ça, la manière de parler de la chose véhicule le fait qu'après, oui, les mecs vont faire des trucs pour transgresser, pour être drôle, chier dans des piscines, chier comme ça. Enfin, vous voyez, c'est vu à rigolade. Normalement, ça devait être vu en genre c'est honteux ou ce genre de truc. Le fait de prendre ça à la rigolade plutôt que de mettre de la honte dessus ou de l'atermoiement fait que bah, derrière, voilà, c'est un peu comme une fenêtre d'Omerton. Vous savez, la fenêtre qui dit quand tu tiens des discours d'extrême droite ou autre, bah, ça normalise après le fait de le penser ou de le penser, donc ça déplace la fenêtre sur des propos plus racistes et tout, ce qui je pense, c'est observé sociologiquement. Mais là, c'est pareil, ça fait une fenêtre d'Overton vers des tendances, vers l'agressivité, le vol, la dégradation, tout ça.
un problème. Rien qu'en regardant comment communique cette personne sur cette dégradation, bah, tu dis ok, bah, la France est en train de s'effondrer quoi. La France est en train de s'effondrer. Les mecs sont de plus en plus nombreux dans les jeunes générations et regardez comment ils parlent des dégradations et tout, ça induit quelque chose de non neutre. Les filles au milieu qui sont entourées de mecs pris dans une chasse d'eau avec les maîtres nageurs et vigiles qui empêchent les attouchements sexuels avec du gaz lacrymo. J'avais pas vu le gaz lacrymo, mais ouais, on voit ça. La vidéo, elle sent la transpi. Voilà, effectivement, on voit des ingénieurs donc, qui font un accélérateur de particules autour de jeunes femmes. Voilà. Le GR n'existe pas, on le rappelle, bien sûr. C'est une théorie, c'est un hook, c'est d'extrême droite. Je rajoute suite à ça qu'il y a dû avoir une quantité importante de sperme qui a circulé dans l'eau, vu que plusieurs avis sur Google parlaient débats sexuels en pleine baignade, mais qui sont maintenant supprimés. Vous pouvez aller voir par vous-même, vous en trouverez certainement d'autres. Alors, j'y avais même pas pensé. J'avais pas vu ça. Oui, moi je m'étais arrêté aux ingénieurs de mon enfance de 2005 là, qui chiaient dans des piscines, mais apparemment maintenant ils vont à l'étape supérieure. Oui, on a vu des mecs se branler dans des salles de classe ou dans des RER. Hein. Il y a une vidéo qui tourne où il y a un gros comme ça, un gros noir qui se branle dans le RER. La meuf fait mais tu fais quoi là? Voilà, et le gars, il y a aucune lueur d'intelligence dans son regard. C'est assez choquant. Après, le fait de se branler en classe, moi je me souviens, j'avais un mec blanc aussi qui faisait ça dans ma classe. Donc, après, je partirais du principe quand même que comme d'hab, côté transgression, côté il y a un rapport à la sexualité aussi bizarre, plus particulier de leur côté, j'aurais tendance à dire qu'ils sont surreprésentés dans ce genre de vandalisme autre. Après, normalement, t'es censé avoir une pudeur, non pas helléno-chrétienne, mais pudeur un peu islamique ou autre autour de ça qui fait que tu te préserves de faire ce genre de truc. Mais il n'y a pas de statistiques, déjà, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais qui se branle le plus en classe entre certaines catégories ou autres, dans les lieux publics? À voir. À voir, mais j'aurais tendance encore une fois à dire que c'est plus connoté population du Sud qu'autre part. Voilà. Aqua Boulevard samedi, ça va devenir le Châtelet aquatique. Ah, ça, c'est bien dit. C'est bien dit. Ok, j'avais pas tort. Les longues minutes de queue, des vols de téléphone, du sexe dans l'eau, des charreaux qui draguent remplis de transpiration. Faudra m'expliquer qui vous a envoyé. Du sexe dans l'eau. Ok, bon, c'est du sexe dans l'eau, c'est pas juste des. Enfin, je veux dire, non, c'est grave aussi le sexe dans l'eau, surtout dans cette eau dégueulasse, saumâtre, bercée de bactéries. Enfin, vous imaginez, vous créez une aspiration, il y a la flotte qui rentre dans l'endroit le plus intime des femmes où il y a quand même une grosse. Enfin, peu de tollé. Enfin, il y a une facilité à ce que ça s'infecte très rapide. Bonne chance, putain. Vous avez dégusté papillomavirus, cystite, tout ce genre de trucs. Ne faites pas ça. Hein. Enfin, une personne de saint d'esprit le ferait, mais. Bref. Vous pensez que tout le monde a payé les 37 € pour pouvoir se rafraîchir dans cette eau du Gange? J'y crois pas trop. Comment ça, les maîtres nageurs d'Aqua Boulevard, ils ont des gazeuses MDR, c'est trop ghetto. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Effectivement, d'accord, donc il y avait bien des gazeuses, des mecs avec des gazeuses. Oui, bah effectivement, à partir du moment où tu as un certain niveau de jeunesse et de testostérone, tu es bien obligé de sortir avec des petits ustensiles, hein, ça facilite le maintien de l'ordre. Après, on n'a pas vu de vidéo, j'ai l'impression, d'utilisation de la gazeuse, mais quand même, l'effet dissuasif est important. D'accord, et qu'est-ce qu'il disait? Oui, est-ce que vous pensez qu'ils ont payé 37 €? Bah, il devait quand même y avoir de la sécurité pour filtrer. Après, on a vu que le Stade de France lui-même s'est fait complètement déborder avec des mecs qui passaient dessous, qui ont escaladé des trucs. Donc maintenant, bah, il n'y a plus, il y a plus de sanctuaire en France. Enfin, si, il y en a, mais tu peux te dire, oui, bon, toute sécurité est dépassée. Voilà. Est-ce que les mecs ont tous payé leur place? Ce serait étonnant. Et après, aussi étonnant, déjà, le prix est extrêmement cher, 35 €, 37 € la place. Tu dis, ben, normalement, ça évite le fait qu'il y ait des jeunes, justement, ça ghettoise un peu le truc, enfin, ghettoise un peu, ça embourgeoise le truc, c'est quand même un prix à l'accès extrêmement élevé. Après, il y a des mecs qui sont prêts à payer ça. Moi, jamais de la vie, je paye ça, même en temps de canicule ou autre. J'ai beau bien gagner ma vie, enfin, on est tous les deux à travailler avec ma femme, jamais je paye 37 balles pour une journée pour me rafraîchir. Je vais dans une piscine publique, mais même je sais, en temps de canicule, il va y avoir tout le monde, je préfère prendre sur moi, aller me balader en forêt ou autre que faire ça. Parce que si tu vas en piscine, ça veut dire que tu as le temps de faire de la villégiature ou autre, donc tu as le temps de faire autre chose que d'aller à la piscine. Par contre, si c'est le boulot ou autre, bah, tu as de la chance d'être en un truc climatisé, tant mieux. Si tu es à l'école ou au boulot et que c'est pas climatisé, bon, bah, tu dégustes, mais c'est comme ça, c'est que quelques jours. Enfin, je sais pas, j'étais un an au Cambodge. 37 degrés, c'est chaud pour le Cambodge, mais tous les jours il fait 33-34 quoi. Encore, ça fait un peu chaud, non? Tous les jours il va plutôt faire 31-32, et puis des jours il va faire 33-34, et quand il fait vraiment chaud il fait 37, mais je veux dire, tous les jours t'es comme ça,
Enfin, tu t'habitues, il n'y a pas besoin, t'as pas besoin d'aller dans la piscine. Il faut prendre une habitude d'aller dans des espaces végétalisés tout simplement. Alors oui, t'as des mecs qui habitent loin de ces espaces, mais enfin pareil, enfin moi j'ai la chance, non, je sais directement, mais si je devais prendre une ou deux ou trois stations d'erreur, je le ferais, c'est pas un souci. Donc ce truc-là de payer 35 € pour avoir cette expérience qui doit absolument pas être agréable, à part ce qui va dans un certain état d'esprit, voilà. Bonne chance pour les personnes qui ont bu la tasse de cette eau de marécage, surtout les femmes et leurs vagins qui accueillent la France tout entière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il y avait vraiment des matières fécales, de la pisse et du sperme ou autre, et que enfin, t'étais là, c'est rentré dans ton truc, c'est immonde, cette eau saumâtre, ça me dégoûte. Roule Antica pour le même prix, dans 20 ans tu verras. Ah, je connais pas Roule Antica. Voilà. On a pu voir effectivement qu'à un moment les jeunes parisiens étaient là et disaient Marseille, Marseille, on t'encule, ça a tourné sur Twitter, ou ce genre de truc. À côté, les Marseillais qui disaient putain, tu vois les poulets en batterie de Paris qui sont là, qui crèvent de chaud dans les bâtiments en béton, qui sont des milliers dans une petite piscine et qui sont là contents à insulter, alors qu'à côté, les mecs de Marseille profitent de la végétation et surtout des calanques, des mers, etc. Oui, effectivement, Paris fait pitié à cet égard. Toutes les personnes qui ont chance de vivre à la campagne ou près des mers, voilà, nous humilie. Mais voilà, et pourquoi est-ce qu'on a choisi de vivre à côté de Paris? C'est pas vraiment un choix, un bassin économique, tout ça, mais bref. Mais bordel, ce Topax, génial Lopé, t'es un gigabon, nous dit-on. L'Aqua Boulevard, c'est pas en France non plus, hein. Aya, belle glissade. En vrai, à cause des topics, je crois que je n'irai plus jamais dans une piscine publique. Parce que si c'est vraiment arrivé à Aqua Boulevard que des gens chient dans l'eau, ça m'étonnerait pas que ça soit pareil dans les autres piscines. Si Meryl et Ray, à cause de vous, ça m'a dégoûté vos topics. Malheureusement, je suis un prolo, donc je n'aurai pas non plus une piscine privée. Bon, après, est-ce que c'est si important que ça d'avoir une piscine? Est-ce que c'est si important ça d'avoir une piscine? Enfin, je sais pas, moi j'ai pas ce réflexe d'y aller ou même cette envie d'y aller. Je suis pas un bourgeois qui a une piscine chez moi, mais non, oui, il fait chaud, bah, tu prends une douche le matin, une douche le soir, froide, et tu vas te balader en forêt quand il fait chaud, ou tu essayes de mettre un ventilo, voilà, mais c'est. Je sais pas, moi j'ai pas ce réflexe-là et je n'ai aucune pitié pour les mecs qui disent ouais, les pauvres ils ont chaud ou autre. Maintenant, tu vas faire des trucs, comme je vous dis, en forêt. Enfin, t'as pas à aller faire chier les gens, à péter des bouches d'incendie ou à faire ce truc-là. Donc, vraiment, je, je comprends pas. Allez, bon, Algérien sur Twitter nous dit bon, je vais vous faire un fil des derniers avis Google à Aqua Boulevard. C'est l'Afrique entassée dans une piscine. Comportement dangereux, surveillant débordé. Pire que le Stade de France. Nous dit-on. Le Gange n'a qu'à bien se tenir. La sélection sera naturelle, comme disait Darwin, malgré vos croyances nonobstant. Et oui, c'est vrai que certaines personnes ne croient pas en la sélection naturelle, c'est toujours étonnant. Inadmissible le nombre de personnes dans les piscines, tout ça pour l'argent, la sécurité, on s'en bat les steaks. Choqué que ça arrive en 2022, j'espère que le week-end a été bon financièrement. Enfin, bon sur le coup, après je pense que ça va peut-être leur porter préjudice sur le long terme. Des gros chacals, vraiment, vous avez transformé ça en zoo. La deuxième, c'est un goat, il a lâché son snap et son Insta. Eau extrêmement sale, plus jamais, je reviendrai. Bon, la vérité, Aqua Boulevard c'est bien, mais les toboggans c'est mieux. Snap le Tounsi du 33. Tounsi qui veut dire Tunisien. Ce n'est plus Aqua Boulevard que j'ai connu il y a 30 ans dans mon adolescence. C'est Mourad Fouraoua qui nous dit ça apparemment. Ce samedi de canicule était incroyable comme expérience. Comment peut-on laisser rentrer 4000 personnes sans qu'il y ait de débordement, d'insalubrité ou autre? Oui, alors il n'y a pas le fait que ce sont des populations particulières qui viennent. Il y a aussi le fait que ce soit de la surpopulation. Après, faut pas. Voilà, ça peut être comment ça s'appelle? Arguments, enfin deux états de fait qui s'additionnent les uns aux autres. Le fait qu'il y ait une concentration de personnes et le fait que ce soit un certain type de personnes. Enfin voilà, je vous dis des évidences, mais pour certaines, ils vont te dire non, non, c'est que de la pauvreté, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de personnes ou autre. Non, non, tu mets 10 000 boomers ou 10 000 je sais pas moi, Jean Célestin du 16e, il y aura effectivement des petits débordements, mais ça n'atteindra pas les mêmes proportions et les mêmes caractéristiques que si tu mets des jeunes. Voilà, ce n'est plus Aqua Boulevard que j'ai connu. Nanana. Ou même d'incivilité. Procéder à de nouvelles restrictions au lieu de penser qu'à l'argent en limitant les entrées et le paiement en ligne exclusivement, c'est pourtant simple. Bref, ça m'a écœuré à vie. Premier commentaire, comme si on était chez Simpson, chez Grotoni. Bon, on va arrêter de dire ces trucs, c'est pas hyper intéressant. Agent sécurité violent, qui frappe les adolescentes en les emmenant dans une salle de vestiaire à l'habit des caméras. N'emmenez pas vos enfants là-bas. Venez à Marseille, les parigots, on dirait Walking Dead dedans, respirez de l'air frais un peu.
J'ai pas été à Aqua Boulevard, mais j'écris ce commentaire juste pour vous remercier. Les gens, ça me fait autant rire avec vos commentaires, ça tire à balles réelles. Trop d'eau, nous dit-on. Trop d'eau. Qu'est-ce qu'on entend par là? Trop de Suédois qui rentrent l'eau trouble puisqu'ils ne sont pas lavés depuis 2 mois. À vomir. Alors que dire du 18 juin 2022? C'est plutôt un zoo humain avec des animaux sauvages qui ne respectent rien. La prochaine fois, j'irai dans un zoo officiel avec des animaux calmes dans leur milieu naturel comme le zoo de Thoiry ou Beauval. La phrase de fin. Ah, arrête. J'étais tranquillement en train de me baigner. Tout à coup, j'ai vu Moussa et Rachid en train de lâcher un gros cake dans l'eau. Et par la suite, je l'ai vu sur Snap de salade niçoise que l'eau. Sur les snaps de salade niçoise. Alors, je sais pas, est-ce que c'est. C'est Hamza, apparemment, qui dit ça. Euh, Salade niçoise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un compte comme C'est pas des lol qui diffuse des trucs propres un peu au code banlieusard? C'est possible que l'eau était devenue noire. C'est là que j'ai compris la puissance de Moussa et Rachid. D'accord. Oui, oui, donc effectivement, les matières fécales. Enfin, c'est dit sur le ton de l'ironie, de la blague, etc. Mais rien que le fait de le dire sur le ton de la blague cache déjà quelque chose. Ça veut dire que la fenêtre d'Overton fait qu'il n'y a plus des gens qui s'en offusquent ou qui en ont honte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rigolent de ça. Et c'est bien évidemment quelque chose de grave. Aqua Boulevard, c'est plus ce que c'était ce parc aquatique, tant convoité et amusant. Hier, j'ai cru assister à un derby Sarcelles contre Garges au stade Nelson Mandela. La sécurité qui gazait les petits 2006 génération TikTok avec du lacrymo parce que certains avaient des fausses casquettes Gucci fraises. Cependant, force aux maîtres nageurs qui se sont fait noyer. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est quand ils ont scandé pendant 10 minutes Marseille, Marseille, on t'encule. Faut se réveiller. Ils ont une plage et nous une piscine qui est devenue couleur Mourlouya. Je sais pas ce que ça veut dire à 19h. Ok, incroyable. Bel état de fait, belle synthèse. Très belle piscine. J'ai perdu mon frérot Bader dans un des bassins. À l'heure qu'il est, je sais toujours pas où il est. Sinon, idéal en temps de chaleur. Eau noire tellement sale, hygiène déplorable, trop de monde, un danger biologique. À mon avis, je vais me taper une bonne gastro. Trop d'inspi. À la base, tu vas pour t'amuser. Quand t'arrives, t'as l'impression de spawn dans une manche 80 de zombies sur Kino, tellement il y a du monde qui court partout, sans parler du mec qui te demande un 20 balles pendant que tu prends le soleil. Allez, on a bientôt terminé l'élite. C'était sympa hier, il réadaptait un direct à un épisode de South Park, j'ai bien rigolé. Ah, j'ai pas la ref, mais c'est possible. Si vous voulez visiter un jour le Congo ou Alger, mais sans prendre l'avion, allez à Aqua Boulevard. Je suis virologue et spécialiste des mutations génétiques lourdes dues à l'environnement et j'ai trouvé dans cet endroit suffisamment de travail pour fonder une université qui portera mon nom. Merci, incroyable. Il y a une meuf, elle a accouché à Aqua Boulevard, je suis explosé d'ailleurs. Bon, ça c'est une connerie, mais oui, ça choquerait pas. Aqua Boulevard, putain, non, ah, putain. Cet endroit est magique, vraiment il permet de réaliser des tours incroyables. En visite hier avec quelques amis, adeptes de Mélenchon, ils n'avaient qu'un souhait en ressentant de cet endroit, votez Zemmour dès que possible. Merci. Malheureusement, je suis nain et tout le monde montait sur mes épaules pour faire des plongeons. Je déconseille vraiment. Bon, voilà, il y a du troll aussi. C'est la mer Noire. J'ai retrouvé mon père. Il avait disparu en 2006. Hier, tout le monde a aimé. On retient les rires, les joies des jeunes. Tout le monde a payé sa place. Vous n'êtes pas content de voir des jeunes heureux. Je vous recommande de louer une maison avec piscine. Ou sinon, il a la Seine. Jetez-vous dedans. Alors là, ça, c'est un truc. Putain, ça, c'est un truc chiant. Quand il y a des mecs qui font de l'incivilité ou se comportent mal, ils vont me dire, ouais, va payer un truc privé ou autre. Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Agissez normalement, agissez avec politesse et ne faites pas ça. La dernière fois, pareil, il faisait chaud, on était dans le tram ou autre, et il y avait une meuf, voilà, une dame, on va dire avec un taux élevé de mélanine, qui, je sais pas, attends, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah oui, non, mais elle avait enlevé, en fait, elle a enlevé ses chaussures elle mettait ses pieds comment ça s'appelle, le siège. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça parce que cette anecdote date d'il y a 2 ans. Et là, quand il faisait chaud, là, samedi, quand je suis allé à la boxe, j'en ai vu plein aussi. J'ai vu pas mal de femmes noires qui, déjà, elles avaient un éventail particulier dans une forme particulière qui était pas mal. Donc ça, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Tu dis, ah tiens, c'est rigolo. Il y a un éventail spécial. Elles ont différents de ce type d'éventail un peu espagnol, un peu asiatique, hein, que les Chinois ou les Japonais, enfin les Japonais c'est encore un peu différent, utilisent ce genre de truc. Moi j'étais habitué à ce type d'éventail et ben elles avaient un éventail comme au Cambodge en fait qui est un peu différent où le truc vient se rassembler à la fin et ça fait comme ça. Bon bref, déjà j'ai pu observer ce truc, ça m'a rappelé un peu le Cambodge avec les éventails particuliers. Et de deux, qu'est-ce que j'ai pu observer
Ah oui, bah, j'en ai vu 3 avec qui étaient pieds nus et qui mettaient leurs pieds sur les sièges. Donc effectivement, je me suis dit, ah, petit décalage culturel. J'ai jamais trop vu de Français de souche faire ça. Donc j'ai vu ça. Ah oui, donc le mec lui dit, mais faites pas ça, enfin, c'est dégueulasse, mettez pas vos pieds, etc. Et la meuf dit, ouais, mais vous avez qu'à prendre des taxis si vous n'êtes pas content et tout. Le mec lui dit, mais ça n'a aucun rapport, comportez-vous juste normalement. C'était pas mal, et effectivement, ça me rappelle un peu ça. Les mecs qui disent, va prendre une piscine privée ou autre, non, tu peux être civilisé, ne pas faire trop de bruit, ne pas chier dans la piscine. Voilà, on peut te demander un peu de politesse et ne pas enlever tes chaussures et mettre tes pieds sur le truc, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, l'élite, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi comment vous avez ressenti cette vague de chaleur. Dites-moi ce que vous avez, comment vous avez vécu tout ça, et comment vous êtes rafraîchi. Est-ce que ça a été particulièrement difficile? En tout cas, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.